Et bien le bonsoir ou bien le bonjour les amis, Pokéfans de tout bord et de tout poil, on se retrouve ce soir pour une petite découverte d'un jeu que tout le monde connaît, une version presque inconnue, Created by GV, créé par GV, Jean Valéry, with Inventory Twitch. Un jeu où un enfant court sur un chemin herbeux. Il brave courageusement le confinement instauré par le président Macron et essaye d'échapper à la maréchaussée. Pour éviter de prendre 135 Pokédollars d'amende, vous le connaissez, vous l'avez reconnu, avec la musique non libre de droit, avec ce même enfant qui court le long d'une montagne absolument dégueulasse. Il va plus vite que l'écran principal dans un tout nouveau jeu où il est possible de capturer des monstres de poche tels que un espèce de lion avec des taches, un dragon poisson qui vit dans la lave, un poney avec une queue de poisson et un petit chat vert dégueulasse. Un tamanoir noir et une bestiole qu'on n'a pas eu le temps de voir ce que c'est, avec une chauve-souris géante en arrière-plan, avec aussi une petite chiure qui brille, qui tombe du ciel et va s'écraser sur terre, avec un rayon laser qui part vers le haut. Vous l'avez reconnu, il s'agit bien sûr de Pokémon Uranium, une version totalement fan-made, réalisée donc par un fan sur RPG Maker XP. Quasiment 9 ans de développement, un développement bien sûr interdit et illégal par Nintendo et Game Freak, les ayants droit de Pokémon. Un jeu donc toxique, Uranium toxique. Tu l'as toi-même chez toi. On va pouvoir commencer une nouvelle partie et on va découvrir ensemble ce Pokémon. Donc comme je l'ai dit, 190 nouveaux Pokémon à capturer. On a donc le choix entre 3 modes, le mode normal, le mode personnalisé Nuzlocke et le mode retour au menu. J'adore le mode retour au menu, voilà. On va se marrer dans cette petite vidéo. On va essayer de faire la première partie d'introduction et on va capturer notre premier Pokémon. Et ensuite, on pourra passer à l'épisode 2. On va faire le mode Nuzlocke, bien évidemment. Alors, le mode Nuzlocke, les enfants, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Le mode Nuzlocke, en gros, vous ouvrez Google et vous demandez à Wikipédia. Voilà, vous ne faites pas chier. Non, allez, je vais vous le dire quand même. On ne sait jamais s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo et décident de faire le mode Nuzlocke et qu'ils perdent leur Pikachu au bout de 2 combats, ils vont se chier dessus. Donc on va éviter ça. Jouer au jeu avec les règles personnalisées pour une difficulté améliorée, nous recommandons. Donc ce mode pour les joueurs... non recommandé pour les joueurs débutants. Écoute mon gars, j'ai fini Pokémon Verfeuille il y a à peu près 10 ans. Donc ton petit jeu là, je vais te le torcher en 2-2. Procédez quand même, oui. Alors, donc le mode Nuzlocke, les Pokémon Chaos sont considérés comme morts et un seul peut être capturé par route. C'est parti. Clause de duplication. Donc les Pokémon d'une espèce déjà attrapée ne comptent pas comme une rencontre. Bon. Ouais, on va l'activer celui-là. Bon, ça rend le jeu un petit peu plus facile, mais au moins, voilà. On croise pas 10 000 fois le même Pokémon, on se fait pas couiller comme ça. Clause chromatique. Tu peux attraper un Pokémon chromatique si tu ne l'as pas. On n'aura pas la suite de la phrase. Désactiver le soin en combat empêche le joueur d'utiliser des objets en soin. On va éviter ça parce que bon, je veux bien être un joueur hardcore, mais on va pas non plus déconner. Désactiver les boutiques Pokémon non plus. Poison à l'ancienne. Les Pokémon peuvent être tués par le poison en dehors des combats. Ah oui, comme dans les anciennes versions. Est-ce qu'on fait ça? Ah, je sais pas. Oui, si, allez, on va le faire. On va le faire, c'est rigolo. Mode défi augmente les niveaux des Pokémon du dresseur tout en conservant les mêmes. Pareil, on n'aura pas la fin de la fin. On va pas mettre ça. On va démarrer. Tu es sûr de vouloir jouer avec ces paramètres? Oui. T'inquiète, mon gars. Alors, ça, je suppose que ça doit être le professeur de la région. On va aller faire la voix de Bob Lennon.
Allez, la bonne venue. Hein? Haha, mais qui est-ce? Oh, salut toi! Bienvenue dans le monde des Pokémon. Oh merde, oh putain, oh, je savais pas qu'il ressemblait à ça. Oh! Oh, il est dégueulasse. Je m'appelle Bambo. Oh non! Oh non, t'es dégueulasse, mec! C'est pas le professeur Pokémon, c'est pas possible. Si tu trouves ça difficile à prononcer, tu peux juste m'appeler professeur Pokémon. Non, 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 non. Non, non, toi t'es pas le professeur Pokémon, t'es le hipster Pokémon. Toi t'es le mec en sandales et en short avec son blouson là. Non, non, toi t'es le hipster Pokémon style surfeur californien. T'es le gamin qui candidate pour le boulot, pas vrai? Le boulot? C'est un boulot d'être dresseur Pokémon? Je veux dire, je suis couvert par la sécu? Je peux mettre de côté pour ma retraite? Tu es le gamin qui candidate pour le boulot, pas vrai? Génial! Haha! Tu veux des détails sur ce que tu seras amené à faire? Bah ouais, on sait jamais, je préfère savoir... Si je dois signer un contrat, je quand même savoir ce qu'il y a dedans. Tu devras voyager à travers la région tout en collectant des spécimens pour mes recherches. Les recherches, on dira pas ce que c'est. Tout au long de la route, tu rencontreras des personnes en tout genre. Certains voudront coopérer et d'autres non. Oui, notamment des vieux monsieur pédophiles. Eh oui, forcément. Il y a des tas de gamins qui partent sur la route. T'inquiète que les pédophiles, ils vont en profiter. Certains voudront coopérer et d'autres non, mais tu devras essayer d'être amical avec tout le monde. Moi, amical avec tout le monde. Non. Non, non. Non, avec tous les efforts du monde, ça marchera pas. Ça marchera jamais. Je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise réputation. Pardon, gros. Excuse-moi. Putain, mais le mec, ouais. Alors, si jamais tu te fais choper par les flics en train de dealer des Poké Candy, surtout tu dis pas que tu me connais, hein. Putain, le mec s'écarte de toute responsabilité, quoi. Les gens vont te demander de l'aide pour résoudre certains mystères et quand ils seront dans l'embarras des quêtes secondaires, ce ne sera pas facile, le danger rôde partout. Les vieux pédos, toujours. Que ce soit des créatures sauvages ou des personnes mal intentionnées, vieux pédos, tu devras rester sur tes gardes, mais garde la tête froide et sur tes épaules, gamin. Et je suis sûr que tu t'en sortiras, Billy. Tu veux des détails sur ce que tu seras amené à faire? Non, merci. Non, merci, madame. Attention, Pokémon. Oula. Putain, un chat avec des ailes. Mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça, les mecs? Nous autres humains partageons ce monde avec des créatures appelées des Pokémon. Celui-là, tu vois, vu les yeux qu'il a, il a dû fumer pas mal de weed. Plus que de simples animaux, les Pokémon possèdent des pouvoirs exceptionnels et une intelligence remarquable. Non. Non, non, s'ils avaient une intelligence remarquable, ils iraient à l'école, ils auraient des diplômes, ils auraient un boulot. Au lieu de passer leur vie dans les hautes herbes à agresser des enfants. Une intelligence remarquable, mais face. Les gens et les Pokémon coexistent d'une multiples façons, Billy. Certains Pokémon sont de compagnie, d'autres aident pour le travail, et d'autres encore... 3 petits points. Qu'est-ce qu'il veut dire? Sont utilisés au combat par des dresseurs comme toi. Oui, toi, Billy, qui fait tuer des Pokémon dans des caves le soir. C'est de toi que je parle, sale raclure de bidet. Mon Dieu. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas à propos des Pokémon. C'est mon boulot, j'étudie les Pokémon pour vivre. Bah oui, parce que finalement, dans l'univers de Pokémon, qu'on soit d'accord, il y a que 3 personnes, 3 catégories de personnes qui ont des boulots. Les mecs qui travaillent dans les shops Pokémon, les infirmiers Joël, et les professeurs Pokémon. Sauf que toi, là, tu seras jamais infirmière Joël, parce que pour travailler dans un centre Pokémon, il faut être infirmière. Donc, tu nais infirmière Joël, t'as des couettes, t'as les cheveux roses, t'as un béret, et tu vas bosser, et tu bosseras toute ta vie dans un centre Pokémon. T'auras beau vouloir être, je sais pas moi, pédiatre ou ingénieur informaticien, tu n'y arriveras jamais. Tu nais infirmière Joël, tu resteras infirmière Joël toute ta vie. Et lui, c'est un prof Pokémon hipster de mes deux fesses. Chaque Pokémon a un type élémentaire et chaque type a ses propres forces et faiblesses, Billy. Mais pourquoi existe-t-il? Y a-t-il des types que nous n'aurions encore pas découverts? Le type fait, peut-être? Ah, mais laisse-moi te parler de ta première mission. Je t'attendrai demain à mon laboratoire pour te donner ton premier Pokémon. Maintenant, si tu veux bien remplir ce formulaire... si tu veux bien remplir cette décharge... qui me met en dehors de toute responsabilité si jamais tu te foules la cheville ou si tu te fais tuer par des férocinges. Voilà, c'est super. Alors qui est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est le gamin de la bande, enfin de l'écran principal, un gamin mi-fille, mi-garçon, ou une meuf en jupe avec une mèche à la con qui dépasse? Et maintenant, malheureusement, nous serons
Le personnage principal est sur. Oui, j'aimerais connaître ton nom. Dis-le moi s'il te plaît. La première phrase d'un pédophile, c'est ça. Hein. Si je dis ça, alors comme je suis un petit malin, j'aime beaucoup rire. J'ai pour habitude d'appeler mes personnages comme ceux-ci. Je ne le dirai pas à voix haute pour garder la monétisation, qui de toute façon a déjà forcément sauté, je vois pas pourquoi je m'emmerde. Fils de pu, es-tu prêt? Oh putain oui. Ton histoire est sur le point de commencer, oh la vache, oh la philo. Le futur est une page blanche. Toi, en compagnie de tes Pokémon, allez le remplir. Il y aura des défis et des frissons. Et tu vas faire des découvertes excitantes et de nouvelles expériences. Allons-y! Ok, oh putain, 10 ans. Flashback. Rappelez-vous, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la famille de fils de pu vivait à Lagune, la plus grande ville de Tandor. Leur père, Kellyn, était un ranger Pokémon talentueux et brave. La maman. Leur mère, Lucille, qui aimait l'amour et le rock'n'roll, était une brillante scientifique et une experte en énergie nucléaire. Putain, c'est excitant. Malgré le fait qu'ils avaient un emploi du temps chronophage, ils trouvaient toujours le temps pour faire une leuleux derrière un ordinateur. Oui, c'est comme ça qu'a été conçu Fils de pu. La région de Tandor était en paix et la société où travaillait Lucille planchait sur une forme d'énergie écologique qui changerait le monde. Le futur semblait radieux jusqu'à ce que... Putain, suspense. C'était un jour ordinaire à la centrale nucléaire où travaillait Lucille. Durant une inspection de routine, ils amenèrent un spécialiste pour analyser le système électrique. Cameron, avez-vous fini vos diagnostics? Oui, tout à l'heure en ordre. Ce générateur que vous avez conçu est vraiment adapté à sa tâche, Lucille. Excellent. Excellent. Si tout le monde a fini de travailler, prenons une pause déjeuner. Il paraît qu'il y a des steaks de taureau et des neufs à la coque à la cantine. Et là, vous devriez voir ça. Étrange. Les indicateurs de température sont beaucoup plus élevés qu'à d'habitude. Soit nous avons besoin de réinitialiser le thermomètre, ou alors le réacteur laisse passer beaucoup trop de chaleur. Oh my. Ça ne peut être le thermomètre, je viens juste de m'en assurer. Donc, je m'écarte de toute responsabilité. Hop là. C'est pas ma faute. À cette température, dans quelques minutes, il va y avoir une fusion du réacteur. Je pense que c'est con. Tout le monde doit évacuer la zone maintenant. Lucille, vous devez vous en aller aussi. Tant pis pour l'amour et le rock'n'roll. Oh putain, oh c'est ce héros, cette héroïne. Lucille. Putain, c'est comme ça qu'on a perdu notre maman. Grâce à l'aide de Cameron, tous les scientifiques ont pu s'échapper indemnes, sauf Lucille qui fut atomisée. On ne l'a plus jamais revue après. Normal, elle fait à peu près l'épaisseur d'une molécule à présent. Les radiations s'échappant du réacteur défectueux ont rendu les environs inhabitables pour les années, empêchant toute tentative de sauvetage. Voilà, Mélenchon l'avait dit. Faut fermer les usines nucléaires. On l'aurait écouté, on n'en serait pas là. Super. À notre papa. Oh mon Dieu, après la mort de sa femme, sa personnalité change. Il était devenu froid et focalisé sur son travail. En peu de temps, il a été promu chef des rangers Pokémon de Tandor. Toutefois, il est devenu trop occupé pour s'occuper de son enfant, qui dut se réfugier dans la drogue, et devint un putain de connard de rasta blanc. Eh oui, fils de pu a donc été envoyé vivre avec sa vieille tante à Bourmoki. Il passa sa jeunesse à écouter La rue qu'est à nous et Sinsemilia. La pauvre tante eût été obligée de se couper les oreilles pour arrêter de subir ce triste sort. Voilà, c'est ce que je disais. La santé de la tante se détériorait. Éduquer un enfant rasta blanc qui écoutait de la merde était beaucoup trop de travail pour elle. Heureusement, Ernest Bambou, le professeur Pokémon local, surtout hipster, a recherché un assistant pour ses recherches. Ou un sacrifice à envoyer dans la forêt tout seul pour y mourir. Deux gamins du Bourg-Moki ont postulé.
fils de pu et son 9000 enfants, ce Théo. Il était commun que les enfants, à partir d'un certain âge, reçoivent un Pokémon et parcourent la région en tant que dresseurs de Pokémon. En tout cas, c'est ce qu'on dit à la télévision et aux journaux, hein, parce que en vrai, voilà, les gamins, c'est genre, t'as 6 ans, tu prends ton Pokémon, arrête d'aller à l'école et va dans la forêt. Voilà, en fait, non, ça coûte trop cher. Dans le monde de Pokémon, il n'y a pas d'allocution pour les familles. Du coup, les enfants, là, comme il n'y a pas d'allocation, pas d'argent pour les éduquer. Comme personne n'a de travail, vu que, je le rappelle, soit t'es infirmière Joël, soit t'es vendeur Pokémon, soit t'es chercheur. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 10 personnes dans le monde qui bossent. Donc, les gamins, on n'a pas assez d'argent pour les élever. Du coup, ils s'élèvent tout seuls. Prends ton Pokémon, t'habites ton couteau et va dans la forêt mourir. Sachant que voilà, tu marches sur un aspicot, t'es foutu. Parce qu'on voilà, on a activé le mode où on peut mourir du poison. Et comme il n'y a que les centres Pokémon et pas d'hôpitaux, tu peux soigner les Pokémon mais pas les humains. Sinon ça fera des emplois en plus. Donc tu l'as dans les fesses. Alors, donc ça je suppose que c'est la tente. Ouais, fils de pute, dis ça, tu es en retard. Alors, pour les contrôles. Contrôle basique. Oh putain, on a l'ordinateur. Fils de pute a démarré le PC. Que voulez-vous faire? Jouer à Fortnite. Non, heureusement, il n'y a pas Fortnite. Le ciel soit loué. Oh putain, c'est quoi ça? C'est la... Oh la Wii U. Oh, mais oui, c'était il y a 9 ans. Mets un pouce bleu si toi aussi tu te souviens de la Wii U. Eric Payne Peace. Oh putain, mamie. Attends, c'est ma tante ou c'est... Attendez. La grand-mère, enfin la tante, elle est dans la cuisine. Mais est-ce qu'elle a une chambre? Oui! Oui, mamie a une chambre. Ça sent bon. Mamie a sa chambre, enfin sa chambre. Ta chambre. Parce que, vous n'allez pas me niquer, hein. Là, il n'y a pas de porte. C'était le salon ici avant. Hein. En gros, ici c'était le salon que vous avez aménagé en chambre. Et le gamin, il allait vivre dans le grenier. Donc voilà, la grand-mère s'est sacrifié son salon toute sa putain de vie pour son neveu. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, fils de pute, mon chéri, c'est des grands jours aujourd'hui, n'est-ce pas? Je me sens mélancolique, cœur me rappellera tous mes bébés, s'en allant de la maison. Si mes vieux os pouvaient faire plus pour nous soutenir tous les deux. Mais non, je vais devoir t'envoyer te sacrifier dans la forêt. Attention, vieux messieurs pédophiles ou monsieur mime. Ah, mais nous savons tous les deux que tu es pas toi et ce garçon de Théo est toujours un homme tes pattes, celui-là. Tu as toujours été si haut, mais lui, il n'a pas tardé, il est plus jeune après tout. Je suis certain que son père et Cameron ne laissera pas partir sans être sûr. D'ailleurs, pour célébrer ton grand jour, j'ai un cadeau pour toi. Vas-y, ouvre. Oh putain, chaussures de course. On va pouvoir sprinter. Appuie sur Z. Course automatique. Oui. Snirfle. Toi tu peux, je suis un peu mêlé. La même motive, c'est celui de ton père était ici de ça. Eh bien, je suis certain qu'il a été aussi fier de toi. Et je suis sûr que tu rencontreras au cours de ton aventure. Foreshadowing, on va voir le papa sûrement pour nous expliquer le drame qui a été l'explosion du réacteur nucléaire. Et après, je peux pas te garder plus longtemps. Et casse-toi, putain, je vais enfin toucher ma retraite. Mais la chance aussi, le connard. Ok. Nous y voilà. Bourre Moki et pas Bourre Palette. La différence est très importante. Le son de l'eau s'est déclenché très tard. Donc voilà la ville de départ. Excuse-moi, je suis bloqué. Non mais madame, là la perspective. Putain, c'est... Premier détail, ça chie. Le sapin, il est pas là. Bref. Ouais, la ville de départ, que les chômeurs. Voilà, on est en plein milieu de la journée. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est encore pire que le chat qui a fumé de la weed. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui a laissé s'échapper ça? Tamu. Ne me parlez pas, madame. Donc voilà, on peut se balader, j'allais dire pas par là, non, parce que voilà, s'il y avait des employés communaux qui seraient chargés d'enlever les éboulements, mais non, voilà, donc vous vous privez tout seul, là vous êtes bloqué. Comment vous faites pour vivre? Qui vous fournit en bouffe? Putain. Ah, le monsieur du flashback. Bonjour, fils, depuis aujourd'hui, c'est le jour où Théo et toi allez recevoir votre premier Pokémon, n'est-ce pas? Oui.
Théo était vraiment très excité, j'imagine que tu l'es aussi. Ah, je me souviens de ce jour-là, il y a tant d'années. Oui, j'ai été un dresseur Pokémon tout comme toi un jour. Je suis à la retraite maintenant, bien sûr, je me souviens toujours comment c'était. Ah, c'est un jour de bon augure, c'est certain. Ah, si tu cherches Théo, eh bien, j'ai bien peur qu'il ne soit pas ici. Il est déjà en route pour le labo Pokémon, au nord de la ville. Il n'est pas vraiment patient, donc tu devrais te dépêcher de le rejoindre. Avant qu'il meure d'une crise d'épilepsie. Au nord. Quand même, on se balader un petit peu. Donc voilà, Eoderm, je suppose que quelqu'un va me dire ah, c'est dangereux de sortir sans les Pokémon nous-mêmes. Si on sort de la ville, on se fait charcuter. Qu'est-ce qu'elle dit, madame? Ah, j'ai acheté à mon fils ce nouveau jeu vidéo auquel il joue. Oh putain, encore Fortnite. Auquel jouent tous les enfants sur. Oui, c'est ça, Fortnite. Une distribution de. Hey, tu as entendu parler de ce nouveau jeu vidéo? Il s'appelle Pokémon version rouge. Me fais pas genre, t'as une culture, non, t'es un petit connard, tu joues à Fortnite. Alors, au nord. Au nord, c'était les Goron. Hé, attends! Bah oui, évidemment, parce que le petit connard, il est parti de chez lui en courant. Moi, je suis allé plus vite que lui. Alors que je suis parti après. Tu t'es perdu où? Mon dieu. Quel voit un petit connard un peu vénère, on va aller faire la voix de Cartman. Non, où est-ce que tu crois aller, hein? T'essaies d'aller au labo vraiment pour choper le meilleur Pokémon, là? Eh ben ça n'arrivera pas, parce que je vais prendre le meilleur Pokémon en premier et essayer de me rattraper. Sale juif. C'est Cartman. Qu'est-ce que. Ouh là là, ouh, je l'avais pas vu lui. Oh putain, Pokémon m'a donné le cancer, rien qu'en le voyant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On aurait dit une espèce de chinchilla coincé dans une boîte de conserve. Attends, t'en vas pas, reviens. Oh, reviens. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quelqu'un arriverait à me dire ce que c'est? Juste avec la miniature comme ça là. Nom de Dieu. Qu'avez-vous fait au Pokémon? Et là, il y a quoi? Ah oui, donc ça, c'est les stars. Voilà, il y a le chat vert dégueulasse en bas. Le tamanoir noir. Et ce truc. Putain, j'en vomis dans la bouche tellement c'est moche. On va aller au labo Pokémon. On perd plus de temps que ça. Putain, mais c'est le surfeur californien quand même. Bambo. Hey, salut gamin! Si ce n'est pas le fils de pu et ton ami Tommy, c'est ça? Tommy! Honnêtement, pas. Tu te souviens jamais de mon nom? Pas? Que c'est son père? Non, son père c'est le. Il a du flashback, il a la même tête. Ou alors il a deux papas? C'est Théo! Théo! T-H-E-O! Bon, Théo, tu arrives à temps, aujourd'hui est une journée spéciale pour vous deux. C'est votre premier jour de travail en tant qu'assistant de recherche de terrain au labo de recherche Pokémon de Bambo. Putain, c'est hyper long cette merde! Attends, assistant de recherche de terrain au labo de recherche Pokémon de Bambo. Attends, pour la fin. Assistant de recherche de terrain au labo de recherche Pokémon de Bambo. Hey, assistant de recherche de terrain au labo de recherche Pokémon de Bambo. Assistant de recherche de terrain au labo de recherche Pokémon de Bambo. C'est hyper chiant. Putain de merde, tu pouvais pas avoir un nom plus court, genre, je sais pas moi, ADR, DTA, L, DR, PDB, je sais pas. Pauvre con. Votre travail sera de voyager à travers Pandore afin d'observer et de capturer plusieurs et différentes sortes de Pokémon, afin de m'aider dans mes recherches sur les éléments Pokémon. J'ai ici 3 Pokémon qui vous aideront dans votre aventure. Par contre, avant de recevoir vos starters, vous devez prendre le test d'aptitude du dresseur. Putain, il m'interrompt. C'est bien, au moins maintenant, il faut un diplôme quoi pour partir. Genre, on te laisse pas partir comme un schlag. Un examen? Putain, j'ai pas révisé, mec. Je croyais que tu nous donnais un Pokémon. Ah, et puissant. Putain, ça fait chier. Cartman. Lucas Billy, ne panique pas, c'est pas le genre d'examen qui demande d'apprendre des cours. Ah d'accord. Oh putain, mais oui, ok, c'est comme le bac en fait. Voilà, on le donne à tout le monde. Tant que tout le monde a un putain de diplôme. Putain, mais quand on dit t'as chopé ton diplôme dans un carambar, mais là c'est littéralement ça quoi. Pour les attarder. Et encore. C'est une manière de déterminer quelle sorte de dresseur tu deviendras. Quel type de dresseur es-tu? Dis-moi comment tu évolues. Tapes-tu tes Pokémon pour qu'ils partent?
Il y a différents types de Pokémon de départ, ça signifie différents styles de combat. Ton Pokémon de départ sera ton ami à lui, alors il est important pour tout de bien travailler ensemble. Oui, j'ai compris, assez parlé, je vais mon Pokémon. Eh bien, gamin, tu n'es pas patient, toi, Billy. Si tu veux en savoir plus sur ce test, avant de commencer, tu peux parler à mon assistant. Voilà, c'est ça, dégage, je vais voir les assistants, laisse-nous tranquille. Putain, il le maltraite, là. Es-tu prêt? Oui. Excellent, alors sans aucun délai. Quand tu rencontres une nouvelle sorte de Pokémon sauvage, quelle est ta première réaction? L'attaquer tout de suite, attendre de voir ce qu'il fera, lui lancer une Pokéball. Nique sa race? Pète son cul, moi. Ah putain, c'était trop facile, donne-moi une question plus difficile. Ok, question suivante alors. Laquelle de ces CT préfériez-vous apprendre à vos Pokémon? Alors, puissance cachée, ça dépend du Pokémon qu'il utilise, il me semble. Donc ça, c'est de la daube. Abri, ça marche une fois sur deux. Non, on va garder Ultra Laser, on va rester sur le rouge. Et professeur, c'est quoi une CT d'abord? Je te le dirai plus tard, continuons. Putain, mais quel escroc ce bambo là. Mais c'est le pire professeur du monde. En fait, t'imagines un prof, t'es en cours, excusez-moi monsieur, vous pouvez m'expliquer la leçon, j'ai pas compris. T'es le mec t'envoie chier en mode bah non connard, t'avais qu'à écouter, non, tu resteras con toute ta vie. Fais pas chier. Je te le dirai plus tard, continuons avec la question suivante. C'est ça, je pourrais vous expliquer le cycle de l'eau, mais on va plutôt faire ce test de personnalité voilà, sur un vieux magazine tout pourri. Lequel de ces Pokémon gagnerait une bataille sans limite? C'est quoi sans limite? Léviator, Scorvol ou Faramp? Ça c'est pas parce que Léviator la met à Scorvol mais pas à Faramp, Scorvol la met à Faramp mais pas à Léviator, et Faramp la met à Léviator mais pas à Scorvol. On va prendre Léviator, on va rester sur le rouge, on va prendre le Pokémon de feu. Comme ça c'est fait. Est-il possible de rester ce test? Non, on t'a dit que c'était pour les petits attardés. T'es il me dit lui, non impossible, c'est pour les attardés. Maintenant voici la question finale, donc répondez honnêtement. Quelle est ta motivation pour devenir Pokémon? Qu'il y ait de la thune, qu'il y ait de la thune. Je vais être youtubeur pour qu'il y ait de la thune. Devenir le meilleur. Tu veux être le meilleur de tous les dresseurs. Sans aucun répit, je t'appelle les nanadis. Il n'en est pas question, ce sera moi le maître Pokémon. Et personne ne se mettra sur mon chemin. Ah, j'adore ton esprit, gamin. Bon, voilà pour le test d'aptitude du dresseur. Maintenant, il est temps d'analyser les résultats. Ok, j'ai fini mon analyse. Vous n'allez pas être très loin. Oh là là, je me demande bien quel Pokémon je vais recevoir. Fils de pute, tu as l'air d'être un dresseur qui n'hésite pas à foncer pour obtenir ce qu'il veut. Tu préfères submerger... Submerger et... Oh les gars, putain, la trad, la conjugaison, c'est pas pour les ratatas. Tu préfères submerger ER ton adversaire avec la force pure et ta puissance de feu. L'expression la meilleure défense c'est l'attaque est probablement ton credo. Tu as en ton sein un esprit brûlant qui ne s'éteint jamais. Pour un dresseur offensif comme toi. Oh là là, je pensais que j'allais avoir un Pokémon Plant. J'ai le Tamanoir noir. Ratorche est ton meilleur choix. Vas-y, prends-le, fils de pute. Prends-le bien. Voulez-vous donner un surnom à Raptorche? Mais oui, quelle question. Il va s'appeler Raptorché. Du soir au matin, après les combats, avant et pendant. Oh putain, Cartman s'énerve. Ah putain, j'en ai marre d'attendre, mec. Fils de pute a déjà eu son Pokémon, comme ça le jouerait bien. J'ai fini d'analyser tes résultats, Théo. C'est de la merde. Tu as eu 0 à ce test, c'est pourtant inratable. Voilà, il va lui filer le Pokémon, voilà, le Pokémon O, l'espèce de vieux cheval avec des nageoires. Bon bref, tu es très impulsif, impatient et tu ne t'intéresses que de tes propres désirs. Ah, mais je sens quelque chose d'autre en toi. Serait-ce la graine d'une grandeur, le potentiel de te transformer complètement? Ou peut-être est-ce parce que tu es si jeune, je ne saurais le dire. Peut-être parce que tu es une petite merde. Donc quoi qu'il en soit, pour un dresseur comme toi... Oh, il lui donne le chat! Mais non! Ah putain, mais quel enculé le mec! Je lui donne le starter plante alors j'ai pris le feu! Et c'est même pas lui qui le choisit, hein, c'est le professeur qui dit tiens, prends la plante. Prends la plante et bats-toi contre le lance-flamme. Voilà, vas-y, prends bien ton Pokémon de merde et fais-toi bien mettre. Oui, mon premier Pokémon! Putain, mais c'est génial! Putain, mais en fait, il est trop sympa le professeur Pokémon, enfin le hipster Pokémon. Fils de pute, t'as un Pokémon et maintenant j'en ai un aussi.
Tu sais ce que ça veut dire, non? On doit se battre. S'il vous plaît, pas dans le labo. Ah non, pas dans le labo, on va tout cramer. Bon bah, rip les documents. Hein. 1 minute plus tard, hein, tu vois le putain de labo qui prend feu. Rival Théo veut se battre. Hein. Rival Théo envoie Ornix. Vas-y, Raptor torché. Bon, après voilà, ils sont tous les deux niveau 5, hein, ça va se battre à coups de griffe à moins. Oh putain. Putain, mais le professeur, mais quel enculé. C'est littéralement prend la plante contre le lance-flamme. Non mais, le mec a fait exprès. Je sais, il a fait exprès. Putain, le petit merdeux, je vais lui apprendre la vie. Voilà, tu t'es fait one shot. Avec un peu de chance, j'ai pas foutu le show au labo. Merci pour tes 75% de PEX. Quoi? Mais j'étais censé gagner. Non. Oh, il a vraiment une tête de petit connard en plus. Mais comment je suis censé être le meilleur dresseur de tous les temps? C'est impossible. Le bon dresseur ne perd jamais. Théo, ne pleure pas, voyons. Fais pas ton petit merdeux. Je vais soigner ton équipe pour toi. Ça, ferme les yeux et ouvre la bouche. Tada! C'est littéralement ça. Je voulais devenir un dresseur de métal, pourquoi j'ai pas pu gagner? Je voulais vraiment gagner. Bon. Entre ton Pokémon et celui, le fils de pu, le sien a l'avantage des types. Putain, il le dit en plus. J'ai fait exprès de te donner le pire Pokémon possible pour ce combat. L'eau bat le feu bat la plante et la plante bat l'eau. C'est bat l'eau. C'est le triangle des types élémentaires, en tout cas, un des triangles. À point à maîtriser, la correspondance des types est important pour un dresseur. Merci, professeur. Putain, le rageux. Mais je m'en fiche, je vais recommencer, pourquoi est-ce que ces fils de pute est le meilleur Pokémon? Moi, c'est pas juste. Cartman, Je vous emmerde et je rentre à ma maison. c'est littéralement ça. Soupir, il a été beaucoup plus touché que je ne l'espérais. C'est défi. Putain, mais putain, le professeur Pokémon d'enfoiré, quoi. C'est le pire. Je l'aime bien finalement, du coup. Ah, mais il ne faudrait pas le juger trop hâtivement, ce n'est qu'un enfant après tout. On va quand même l'envoyer mourir dans une forêt. Je m'attends à ce qu'il découvre qu'entraîner des Pokémon, c'est pas si facile que ça. Car si c'était si facile, tout le monde le ferait. Je vais à la sortie de la ville, donnant sur la route 1. Ah mais Théo, je vais vous apprendre à tous les deux comment attraper les Pokémon. Est-ce que vos papas vous ont jamais appris à faire ça? Putain, le hipster Pokémon va devenir le père de substitution. C'est bon. Ouais, voilà, le jeu en lui-même est plutôt sympa. Les graphismes, c'est quoi ça? C'est de la... Il me semble que c'est à peu près les mêmes personnages que sur Verfeuille. A priori, oui, je dois être ça. Oh! On peut capturer des Férocinges et des Insolourdos. C'est-à-dire que s'il y avait Mélenchon dans ce monde, il se ramènerait avec son Férocinge, avec son Colossinge plutôt. Avec un Colossinge rouge. Putain, ça serait beau. C'est bon, la porte elle secoue en gros. Du coup, il avait dit où? Ouais, là où il y avait les hautes herbes. Putain, complètement bourré. Ah non, il faut que j'aille chercher l'autre petit connard, évidemment. Non, attends. Moi, je passe pas en même temps que ce truc là, ça me fait peur. Voilà. Et paf! Tous les coups, c'est celui-là. Ouah, first try! Qu'as-tu dit à mon fils? Il a couru l'étage en pleurant et a verrouillé sa porte après lui. Il veut plus me dire ce qui va pas avant descendre. Je vais te niquer! Je te jure que si t'as fait quelque chose pour le faire souffrir. Ouah! Coup de tatane. Oh, c'est donc ça, il a choisi le Pokémon le plus faible. Le con! Et tu l'as vaincu dans un combat, tu l'avais battu en un coup, tout s'explique. Une dure leçon, c'est sûr, mais perdre fait autant partie du dresseur que la victoire. Il voulait de tout son cœur que ce premier jour soit parfait, donc échouer dès le départ fut très dur. Enfin, pleurer ne va rien arranger. Surtout s'il pleure à chaque fois qu'il se fait botter le cul, putain, il a pas fini. C'est une chose qu'il doit apprendre. Théo! Descends tout de suite! Je sais où tu te caches! Je sais que je t'avais tué de mandat l'enfoiré! Magnifique. Théo, tu ne peux pas pleurer à chaque combat comme une petite merde. Cela fait partie de la vie d'un dresseur de se faire botter le cul. Mais c'est pas juste, fils de pute, alors je suis meilleur Pokémon. Et maintenant, je savais gagner. Alors tu devrais attraper plus de Pokémon, Billy, pour équilibrer les faiblesses de ton équipe. En plus, un Pokémon bien entraîné peut toujours vaincre, même avec un désavantage. Ce serait bête de laisser tomber avant de même avoir commencé. Oui, papa. Maintenant, Théo, sèche tes larmes de fiotte. Je ne serai pas toujours là pour te remonter le moral et te torcher le cul. Donc, tente d'être fort par toi-même, d'accord?
Et si tu marches sur un Respico, et ben écoute, tu craches dessus, tu urines dessus, tu te mets un bandage et puis c'est reparti. Ou tu t'amputes. Fils de pu, sois patient avec mon fils, il te respecte, tu sais. Oh, j'ai presque oublié, fils de pu. J'ai des cadeaux pour vous. Oui, comme t'as pas de papa, il t'a jamais offert de cadeau à ton anniversaire ou à Noël. Comme ta tante, elle avait pas d'argent, à peine de l'argent pour te nourrir. Ok, t'as quand même filé une Wii et un PC avec Fortnite dessus. C'est pas la meilleure chose qu'elle ait faite de sa vie, cette madame. Oui, tout à fait, fils de pute. Ton père, Kelly, m'a envoyé ceci et m'a demandé de vous les donner quand vous commencerez votre aventure. Je suis sûr qu'ils vous seront très utiles. Moi, je suis presque sûr que non. On a reçu un Poképod, mais c'est quoi? C'est un appareil de haute technologie indispensable pour les dresseurs Pokémon. Il joue de la musique, c'est un lecteur MP3. Il comprend une carte de la région. Donc on a des putains de smartphones, mais vous n'êtes pas capable de faire du béton dans votre putain de ville. Mon dieu. Plus important, il contient un téléphone qui vous permettra de rester en contact entre vous. Oh non, surtout pas, non, je vais te mettre sur liste rouge. Entre vous et avec les autres dresseurs. Cool, j'ai pris le rouge, il est plus cool que le tien. Ah non, c'est le petit connard. J'ai pris le rouge, il est plus cool que le tien, enfoiré. Je vais rencontrer le professeur de la sorcier de la ville et je vais te le promettre à ma Pokémon. A plus, papa. Petit connard. Eh bien, quel changement soudain, il rebondit toujours rapidement, tel un squink. Fils de pu, tu ne veux pas faire attention... tu ne veux pas faire attendre le professeur, surtout qu'il va te poter le cul si t'es en retard. Donc tu devrais y aller aussi, je ne vais pas te revoir, ni toi ni Théo, avant un certain moment. Ouh, gros stuff, grosse partouze avec l'attente. Je surveille la construction de la nouvelle centrale nucléaire Epsilon. Peut-être tirerai-je un jour, après tout, c'est le dernier endroit où Lucille a été vue. Tu sais, là où ta mère est morte. Connard. Bonne chance pour ton aventure, fils de pu. On va enfin pouvoir se barrer de... Oh non, pas lui. Regardez-moi comme il fait peur. Non. Il va me bouffer le cul. On y est. On va enfin pouvoir se barrer, disais-je, donc de cette ville de Pau qui est pas si petite que ça, hein. Franchement, ça a un petit charme. Maintenant que vous êtes là tous les deux, il est temps de commencer votre première leçon en tant que dresseur, Billy. Pokémon. En tant que dresseur Pokémon, et comme aide de camp. Tu m'as pris pour un scout, connard? T'as cru que je portais un short, un bermuda et un putain de chapeau? Regardez attentivement, Billy. Les Pokémon sauvages, comme vous le savez probablement, vivent dans les hautes herbes. Mais pas seulement, on peut aussi les trouver dans les cavernes, dans l'eau, dans la ville. En tout cas, dans les hautes herbes, c'est les plus... En général, c'est là où on les trouve les plus souvent. Votre meilleure chance de trouver de nouveaux Pokémon. Faites simplement quelques pas et... Là, on va avoir un combat. Regardez, c'est un tabulo sauvage. On dirait Batman. Attention, Robin, il va nous mordre les mollets. Regardez, c'est un tabulo sauvage, on retrouve toujours par ici. On ne l'a toujours pas vu, c'est maintenant ou jamais. Vas-y, Eltux. Ce petit bonhomme, c'est l'autre Pokémon ne t'aide pas. Vous auriez pu recevoir. Je pense qu'il m'a à la bonne et je l'aime bien aussi. Je vais donc le garder. Alors, la prochaine étape consiste à affaiblir le Pokémon sauvage pour le rendre plus facile de capturer, Robin. Ah d'accord, il lance pas le combat, il se tape juste. Merde. Y'a quoi, putain? Y'a quoi? Eh, ça me gonfle déjà. À quoi sert ce tuto? Sans déconner, à quoi sert ce putain de tuto? C'est même pas un tuto où t'es en combat où on te dit alors t'as la flèche là, tu mets là, tu cliques ici pour avoir le sac, ensuite tu cliques en haut pour avoir les Pokémon. Là c'est juste... Mais connard! Mais... J'avais 6 ans quand c'est sorti le jeu Pokémon, ta mère! J'ai joué au premier Pokémon, je l'ai vu le dessin animé, je sais qu'il faut jeter une Pokéball pour envoyer un Pokémon et pour en capturer un. Putain mais... Qui télécharge ces jeux? C'est les mecs qui ont déjà joué à Pokémon avant, c'est les fans de Pokémon qui connaissent. Alors il sert à quoi ce tuto de merde, sachant qu'on l'a déjà fait dans les autres jeux? Et dans les premiers jeux, j'ai mis pas le tuto, on y arrivait quand même! Putain de génération d'assistés! Et voilà comment on fait. Toutefois, les Tabulos sont faciles à capturer, mais vous en trouvez des Pokémon bien plus durs à attraper. Pour cela, vous avez peut-être besoin de leur infliger des changements de statut ou d'utiliser des Pokémon spéciaux ou de leur latter les couilles avec un bâton. Enfin, je pense qu'il faut piger le truc rapidement. Un fils de pute, voilà pour vous. Un Pokédex. Un Pokédex de merde que je n'ai pas rempli parce que je passe mes journées à geeker sur Fortnite sur mon putain de PC dans mon labo. Ce Pokédex est une encyclopédie qui se mettra automatiquement à jour dès que vous croiserez ou capturez de nouveaux Pokémon. C'est très important, Robin. C'est pour mes recherches, je suis sûr de remplir le plus possible. Prenez ça aussi. Bah, file-nous tes boules.
Vous avez mis les boules du professeur dans vos poches. Les Pokéballs sont nécessaires pour capturer les Pokémon, évidemment. Qu'est-ce qu'ils disent, les enfants, déjà? Attrapez-les tous! Attrapez-les tous! Attrapez-les tous! Hé, hé! Attrapez-les tous! Attrapez-les tous! Onyx 9 à mon ministère. Bref. Si vous n'en avez plus, vous pouvez toujours trouver dans n'importe quelle boutique Pokémon Boom qui n'en a pas par contre. Bah oui, parce que... Putain, mais... À l'est, il y a d'autres airs, on peut pas les traverser sans Pokémon sans se faire violer. Au nord, il n'y a rien. Au sud, il y a de l'eau. Si tu n'as pas de Pokémon qui lui sait nager, toi tu peux pas apprendre à nager toi-même. C'est complètement con. Et à l'est, il y a des putains de rochers qui bloquent la route. Comment vous faites pour vivre? Bande de prolos. Bon, bah... Bon, ok, on en a pas par contre, mais on peut en trouver. Kevlar. Kevlar, c'est une ville où la protection sociale est solide. Allez, pour toi celle-là. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Mais on peut en trouver quelques-uns après la route 1. Ceci est un livre, le leçon est terminé. Oh, mais vous avez tous les deux un Poképon, n'est-ce pas? Tenez, voici mon numéro. Oh non, Téléphone qui veut nous appeler la nuit. Nous envoyer des SMS compromettants. Vous avez enregistré le professeur Bambo dans le Pokéball. Vous pouvez m'appeler n'importe quand, Mais là, je l'avais dit. voilà. N'importe quand, et je regarderai comment faire sur votre Pokédex. Et si vous travaillez dur, et si vous capturez le plus de Pokémon possible. Je verrai si vous êtes dur. Pardon? Pardon, mais c'est ce que vous dites? J'aurais peut-être... Oh. Pédophile. Alors je verrai si vous êtes dur, si vous êtes bien rempli, et j'aurai une récompense pour vous. Voilà, les vieux monsieur pédo étaient là bien avant. Ceci étant dit, je retourne à mon labo. Bonne chance, bon voyage. Voilà, il part surtout aller tringler notre tante. C'est dégueulasse. Fait j'ai pu, je m'en fous que tu aies le meilleur Pokémon de départ. Je serai quand même le meilleur des dresseurs et je serai des tonnes de Pokémon. Et je gagnerai tous mes combats. Tu vois ça? On dirait Piccolo maintenant. Quoi? Alors, du coup, donc pour ce Nuzlocke Challenge, donc chaque zone, je ne peux capturer qu'un seul Pokémon dans chaque zone, donc ces autres herbes là doivent correspondre à la zone de la ville. Donc, capturer un Pokémon ici ne comptera pas pour le chemin d'après. Normalement. Putain, évidemment. Le Taboulot niveau 6, d'accord. Plus haut level que mon Pokémon à moi. Ça commence bien. Bouffe-toi une seconde, ta queue. Ah d'accord. Alors attention, est-ce que ce Nuzlocke Challenge sera... Merde, c'est pas ça que j'ai. Plus rapide que ce qu'on escomptait? Vais-je perdre au bout du deuxième combat face à un Tamoulot sauvage? C'est maintenant. Putain, il me fait pas un cul. Allez, bisous. Utilise le rugissement. Un rugissement, ça me baisse mon attaque, hein, ça me baisse pas ma défense. Putain, j'ai pas dépensé toutes mes Pokéballs pour ce machin de merde. Parce que voilà, il vaut mieux capturer les Pokémon tout pourris au début, comme ça j'ai pas à les recapturer ensuite. Parce que du coup, le Nuzlocke Challenge... Putain, enfoiré. Parce que du coup, le Nuzlocke Challenge ne compte pas... Il est brûlé. Le Nuzlocke Challenge prend en compte les Pokémon que tu as déjà capturés. Donc si le premier Pokémon que tu croises dans une nouvelle zone, tu l'as déjà capturé, bah ça compte pas comme un Pokémon de jus. Donc tu peux capturer le deuxième Pokémon que tu croises. J'ai crevé là, non? Tu n'as aucun soin. Eh bien écoute, bisous, hein. Et voilà, c'était hyper épique. Merci d'avoir suivi cette découverte de Pokémon Uranium. J'espère que ça vous a plu. On a pu, voilà, une super belle victoire et s'enfuir lâchement devant une fouine qui fait pas plus de 30 cm de haut. Je pense qu'on démarre sur une très bonne augure. Non, évidemment, on va croiser mémé, on va nous soigner avec je sais pas quoi, du liquide vaisselle sans doute. Et on va y retourner. Donc le premier Pokémon qu'on a croisé, donc ça n'a pas fonctionné. Beaucoup trop haut level pour nous. Donc si je retourne dans ces hautes herbes, donc dans cette zone là, le Pokémon que je croisais, je ne pourrais pas le capturer. Que je me suis enfui lâchement. Donc on va débarquer sur la route 1 en pleine forêt. On va capturer notre premier Pokémon si on y arrive, hein, parce que ce jeu, techniquement ce jeu est plus dur que ce que j'imaginais. Voyons voir.
Mésignol. Bien sûr. C'est ça, oui. Bon, Mésignol niveau 2. Et si celui-là, j'arrive pas à le capturer, franchement, c'est que... Vas-y, Raptorché! Putain, Raptorché, enfoiré! Tu l'as niqué du premier coup! Bon, et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que mes compétences de dresseur ne sont plus approuvées. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouvera bientôt, je l'espère, pour la suite. Savoir si je vais enfin réussir à capturer un putain de Pokémon de ces morts. Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Pokémon Uranium.